au service de l'éducation béninoise depuis 1992, l'UATM Gaza Formation, avec ses 23 filières agréées, vous offre la revue de presse sur JS Communication. Lundi 18 janvier 2021, nous sommes. Mesdames, Messieurs, bonjour. J'espère que vous jouissez d'une pleine forme après le week-end. D'ailleurs, la une des journaux en dit long avec toutes les informations d'ici dans la presse ce jour à propos de la déclaration du chef de l'État d'être candidat à sa propre succession. JSTV Bénin pour le point. Patrice Talon, candidat de l'Union progressiste, informé le Baobab. Hyacinthe Agon promet faire la razzia le 11 avril 2021. L'alternative pour JSTV Bénin. Admiratif de la gouvernance Talon, Franck Passassi soutient l'évidence. JSTV Bénin parle de son passage hier sur la chaîne de télévision Canal 3 Bénin. Sojima, présentation de vœux de Nouvel An vendredi dernier. Les femmes de Dantokba invitent le DG Armand Ganser à poursuivre ses courageuses réformes engagées. Élection présidentielle de 2021 au Bénin. Les populations réclament Sébastien Germain à Javon. Joël Aïvo, Galiou Soglo et Léon Soumbadi au cœur de l'actualité ce lundi. Mesdames, Messieurs, c'est déjà les essentiels en titre. Mais avant leur développement, explorons la une du quotidien. L'alternative, qui est le journal à l'honneur ce lundi sur JSTV Bénin. Avec son titre qui parle de la candidature de Patrice Talon pour un deuxième mandat, le journal de Ronald Adou-Konou montre qu'à la force nationale des Jeunes Unis pour la réélection apaisée de Patrice Talon, conduit de main de maître par le président Olive Pédé, conseiller communal et suppléant du maire Luc Setondia à Cotonou. La mobilisation est effectuée déjà pour un chaos historique est vrai au soir du 11 avril prochain. Avant de passer à une autre information, l'alternative précise que la Force nationale des jeunes unis pour la réélection apaisée de Patrice Talon, qui se dit heureuse du choix du parti Le Baobab, car il vient de conforter les aspirations du mouvement politique dont le nom reste éloquent grâce au dynamisme et action de son président Olivier Pédé. Le journal de Ronald Adou-Konou montre que ce mouvement très structuré et ancré dans le 13e arrondissement de Cotonou a déjà quadrillé les 14 quartiers du 13e arrondissement pour la réélection de leur leader charismatique, le président Patrice Talon, au premier tour. Le journal à l'honneur précise que la Force nationale des jeunes pour la réélection apaisée de Patrice Talon, qui dispose de plus de 280 membres de coordination, a raison de 20 membres par cellule dans chacun des 14 quartiers pour un nombre de plus de 7000 militants, à raison de 500 militants par quartier. En tout cas, l'alternative conclut que le choix du parti Union progressiste vient entériner celui des membres de la FN Jura qui ont vu juste en mouillant le maillot pour la concrétisation de ce rêve dans la ville cosmopolite du Bénin, Cotonou. De la surmanchette à la manchette, le journal de Ronald Adou-Konou se penche sur le choix de l'Union progressiste du président Talon pour les présidentielles. Ici, l'alternative était que le Baobab, Hyacinthe Agon, reste très déterminé à faire la razzia le 11 avril à Dengbo. Suivant l'auteur de l'article, les carottes sont cuites car à 3 mois des élections présidentielles du 11 avril prochain, l'organisation politique la plus influente du Bénin, le parti Union progressiste, a fait connaître au grand public son candidat pour la plus grande et importante élection dans un système démocratique. Patrice Talon est le candidat de Baobab pour la présidentielle du 11 avril, écrit le journal. L'annonce a été solennelle le samedi 16 janvier dernier au Palais de la Gratitude dans la commune d'Abomey-Calavi. L'alternative explique que c'était à la faveur d'une session extraordinaire élargie au bureau du parti. Ainsi, ministres, députés, maires, chefs d'arrondissement, conseillers communaux, locaux et cadres du parti étaient tous présents à cette rencontre d'envergure. Le point saillant est qu'après l'annonce du candidat du parti, il revient à chaque membre et cadre de l'Union progressiste d'œuvrer véritablement pour la victoire de ce candidat. Le journal à l'honneur montre que dans chaque contrée, les leaders Union progressiste sont exhortés à mouiller le maillot pour l'élection sans anicloche de Patrice Talon. Répondant à l'aspiration du parti, l'alternative voit qu'à Dengbo, le
contrôle de main de maître de Hyacinthe Agon de l'entreprise Sipa Djessounion qu'il n'y a pas de souci à se faire car les populations sont entièrement acquises à sa cause. Il ne peut en être autrement, ajoute le journal, et ceci à cause des œuvres de développement et social que fait chaque jour le leader incontestable et chouchou des populations de Dangbo. À travers la kyrielle d'activités que mène Hyacinthe Agon, les populations sont véritablement impactées. Au nombre de ces activités, l'alternative montre qu'il organise chaque année des cours de renforcement et travaux dirigés pour les candidats aux différents examens. Il prime les meilleurs élèves à la fin de chaque année scolaire. C'est encore lui qui sème la joie dans le cœur des enfants de Dangbo pour les fêtes de fin d'année. Il faut aussi voir Agon assister et appuyer les femmes pour les activités génératrices de revenus et les jeunes à l'insertion professionnelle. Pour Hyacinthe Agon et amplifié par le journal de Romuald Adoukonou, les élections présidentielles du 11 avril prochain seront sanctionnées par un chaos légendaire. Cela ne fait l'ombre d'aucun doute à cause de la popularité de l'homme, signale le journal. Très connu dans son fief électoral, Agon est l'un des ardents défenseurs de la gestion du président Patrice Talon. Il n'est pas superflu de rappeler que lors de la tournée de réduction de compte de son manteau à Dangbo, son entreprise Sipa Djessounion a marqué le point. C'est cette société qui a habillé tout le monde, femmes, jeunes, enfants et vieillards. Toutes les affiches de la commune avec l'effigie du chef de l'État ont aussi été réalisées par la structure Sipa. Hyacinthe Agon est déterminé à faire la razzia électorale à Dangbo en faveur de son candidat, le président Patrice Talon. Avec ses aînés de la 20e circonscription électorale, les députés Justin Agbogueté et Augustin Renvoy-Bla, le candidat Patrice Talon aura pour le compte de l'UP 90% des suffrages exprimés, a affirmé Hyacinthe Agon. En tout cas, sous la dynamique Agon, Dangbo sera totalement quadrillé pour Patrice Talon. Toujours avec l'alternative et l'actualité relative à la mobilisation record à Sémé-Podi lors de la tournée de réduction de compte du chef de l'État via un titre, et le confrère voit que c'est dans l'allégresse que les populations accueillent Patrice Talon en héros. Le maire Jonas Bernard Mentor salue le leadership visionnaire du chef de l'État, rallonge le canard qui assimile l'étape du président Patrice Talon à ses mains comme l'entrée triomphale de Jésus-Christ de Nazareth à Jérusalem. Le journal en veut pour preuve la forte mobilisation des populations en foule compacte qui ont accueilli le prince de la rupture et l'ont religieusement écouté des heures durant jusqu'à la fin de son adresse. L'alternative confie que l'occasion a été propice pour le numéro 1 de Sémé-Podi de saluer le sens de la parole donnée du président de la République qui suit les mêmes lieux du terrain de Djefa lors de la campagne des élections présidentielles de mars 2016 a fait des promesses qui ont été réalisées. Et comme remercier, c'est demander davantage l'élu du peuple qui ne doute aucunement de la parole donnée du chef de l'État a fait le plaidoyer des besoins de ces populations et croire qu'avec la ferme détermination du président de la République et avec ses efforts inlassables, Sémé-Podi sera hissé au rang des communes véritablement développées. Et puisqu'on parle politique, un acteur politique et pas des moindres occupe la une de l'alternative qui montre que l'homme est très admiratif de la gouvernance Talon. Franck Passassi, puisque c'est de lui qu'il s'agit, soutient l'évidence. Le journal à l'honneur expose que le dimanche 17 janvier 2021, l'acteur politique Franck Métolek Passassi a rompu le silence. Il était l'invité de l'émission spéciale Zone Franche diffusée sur la chaîne de télévision privée Canal 3 Bénin. Ce fut l'occasion pour l'invité d'André Dossa d'opiner sur l'actualité nationale. Sans détour, le secrétaire général du pôle unifié de la jeunesse de l'opposition Pujol a déclaré devant micros et caméras son appartenance à la mouvance présidentielle. Mon départ de l'opposition est une évidence. Je soutiens l'évidence. L'évidence est que le Bénin est en train de réellement décoller. C'est l'essentiel à retenir de l'intervention de Franck Métolek Passassi sur Canal 3 Bénin. À l'en croire, la gouvernance actuelle aura permis de remettre définitivement le Bénin sur l'orbite du développement. Moi, je suis un jeune acteur politique qui n'aime pas être dans la production du silence éternel. La philosophie qui sous
sous-entend l'action du président Talon est une philosophie qui peut amener au décollement, s'est-il justifié, convaincu de ce que l'espace politique n'est pas un espace d'intérêt privé. Il a exhorté les uns et les autres à s'approprier la philosophie de la gouvernance Talon. Pour lui, le président Patrice Talon a une philosophie de gouvernance qui prône l'excellence, la perfection et autres. Il a un sens d'anticipation, poursuit le journal. Séduit par l'évidence, l'acteur politique s'est dit admiratif de son mode de gouvernance. Vu les réalisations du gouvernement, moi, je suis séduit par l'évidence. J'admire beaucoup la philosophie de gestion de Patrice Talon. Il peut compter sur moi pour remplir, précise le journal. Je reste dans la dynamique que Patrice Talon sera le prochain président de la République, a lâché Franck Métolek Passassi, rapporté par l'Alternative. S'exprimant sur son silence depuis plusieurs mois, il a fait savoir que durant près de 2 ans, ses collaborateurs et lui ont eu à travailler dans l'ombre et ont pris le temps d'observer ce qui se passe afin de faire des projections sur le futur. Pour le jeune acteur politique, le parti Union Progressiste est son parti de cœur et de raison. Justifiant son penchant pour l'Union Progressiste, il a affirmé se retrouver dans les valeurs du parti. Moi, je suis social-démocrate. Je me retrouve en phase avec cette philosophie qui prône la récompense du militantisme, va-t-il ajouter. Le journal de Romlade Adoukonou termine sur une note qui émerveille les candidats aux examens du brevet d'études du premier cycle BPC et du baccalauréat, puisqu'il a dévoilé que l'usage du certificat d'identification personnelle délivré par l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP que dirige le docteur Cyril Gougbedi. L'Alternative s'en réjouit et mentionne que l'état civil et l'identification avancent dans notre pays. Ailleurs, d'autres se prononcent sur le mandat unique annoncé par le chef de l'État et l'exigence morale dans l'exercice du pouvoir d'État. La dépêche en parle et mentionne que Talon renonce en annonçant sa candidature pour les prochaines élections présidentielles au Bénin. Monsieur le Président, quoi de neuf allez-vous promettre encore aux Béninois? S'interroge l'éco-info. Des aéroports, des échangeurs, des routes et des emplois, se demande à nouveau l'éco-info, qui sait qu'un second mandat est une question de suivi politique pour Patrice Talon. Peuple du Bénin, réveille-toi. 2016 a été une bonne arnaque, signale le journal. De grâce, pas de récidive, s'exclame le journal de Gilbert Makou. Dynamise Info analyse la déclaration de candidature du chef de l'État et mentionne que Talon est dans un plan visiblement ficelé depuis longtemps. Il a violé son serment, écrit l'Afrique en mode déçu, que le peuple soit floué et les anciens partenaires dupés. Mais ses partisans sont aux anges, poursuit le canard qui montre aisément que Joël Aïvo, Galiou Soglo et Léonce Mbadi dénoncent. Mais les Béninois d'ici et de la diaspora réagissent, quittant l'Afrique en marche. La primeur rejette toute allégation et exige que celui qui n'a jamais péché jette la pierre à Talon. Pendant ce temps, notre temps le label voit que la déclaration de candidature de Patrice Talon plonge l'opposition dans le dilemme. D'ailleurs, elle peine à s'unir, étale le nouvel observateur. En tout cas, Joël Aïvo a une idée du second mandat du chef de l'État qui a été mise à nu par Quotidien Le Meilleur. L'autre chose dévoilée par les journaux ce jour s'oriente vers l'affaire bradage de 39 hectares Bomen-Kalavi. Le potentiel à propos étale que l'ancien maire Houssou Guédé est jeté en prison depuis vendredi dernier pour une peine de 12 mois. Présentation de vœux de nouvel an vendredi dernier par la Sogema. Les femmes de Dantopa invitent le DG Armand Ganser à poursuivre ces réformes courageuses engagées, écrit le grand jury. Dans le même temps, les populations réclament à Chavon pour les élections présidentielles, annonce le confrère de la matinée. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour ce lundi. Merci de nous avoir préférés pour vous informer. D'ici à là, portez-vous bien, au revoir et à demain si Dieu le veut. C'était la revue de presse en fait par l'UATM Gaza Formation sur GS Communication.